Yo tout le monde, c'est Tristan. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon cyclomoteur. Et pour ceux qui savent pas, un cyclomoteur, c'est tout simplement une catégorie réglementaire de véhicules à 2 ou 3 roues motorisés de petite cylindrée. pour l'occurrence c'est une moto. Donc cylindrée 50 cm3, bridée à 45 km/h. Donc en théorie elle est bridée à 45 km/h. En théorie. Donc cette petite moto, je l'ai achetée sur Le Bon Coin. C'est une Derby Senda modèle 2010. On m'a dit 2011, c'est 2010, j'ai vérifié. Ça, c'est pas grave. Que le vendeur qui me l'a vendu m'avait dit qu'il avait changé le kitchen, la batterie, les clignotants, le pneu avant et le piston. C'est ce qu'il avait dit. J'ai quand même dû rechanger la batterie, le clignotant arrière là, le pneu c'est bon, le piston c'est bon. Puis le kitchen, apparemment, il est plus neuf. Donc c'est sûr qu'un jour il était neuf, hein, le kitchen, ils l'ont acheté. Mais là il est plus trop neuf quoi. La moto aussi était neuve par exemple. Là elle l'est plus. Donc je vais vous dire le prix après parce que c'est pas marrant. Vraiment le prix est assez intéressant. Et là il faut que je change le compteur de vitesse parce que l'aiguille d'être à 100 quand j'étais à peine à 30. Donc il y a l'embrayage aussi et puis je crois que c'est tout. Ah, et puis le kitchen. Donc cette petite Derby m'a coûté 900 €. Bon, à peu près 1000 avec tous les trucs qu'on a rajouté par dessus. Donc elle démarre très facilement, je vais vous montrer. J'ai vraiment fait une affaire pour 900 €. Je pense que mieux, peut-être pas, je sais pas vraiment. Je pense qu'il y en a certains qui vont se reconnaître et vont me le dire dans les commentaires. Donc je vais vous la montrer plus en détail. Donc voilà, donc elle est un peu sale, mais ça faut pas s'y fier. Je vais la nettoyer plus en profondeur avec une brosse à dents parce que là pour le moment je vais nettoyer avec de l'eau et une éponge. Donc voilà. Ça c'est de la peinture, c'est pas de la rouille, je précise, car tout a été repeint avec de la peinture, donc ça se voit un petit peu par là. Les carénages avant ils étaient bleus, donc comme on peut le voir ici c'est un petit peu rayé, donc c'était bleu avant. Donc vraiment il faut tout que je renettoie. Donc je vais vous montrer sous la selle. Donc on a tout ça, donc on a le réservoir d'essence. Avant ici on avait un truc pour mettre de l'huile qui se mélangeait à l'essence pour pas péter le moteur. Bon, ils l'ont enlevé les anciens propriétaires parce qu'il était pété et ça coûte trop cher pour y refaire. Donc maintenant nous on fait le mélange direct comme ça. Donc on m'a dit plein de fois 3%, on m'a dit plein de fois 2%, on n'a jamais su trop quoi faire. Du coup on a mis du 2,5%, donc 25 centilitres par litre. Donc voilà, comme ça on est sûr que ça va bien. Tout ça a été sûrement retouché, ça se voit. Parce que ça se voit quoi. Parce que sur les modèles neufs c'est tout bien rangé, là c'est pas très bien rangé, mais ça c'est pas grave. La petite batterie neuve. Donc là on a un mini coffre, hein. Voilà, donc ça c'est des petits outils, des petites vis pour au cas où je tombe en panne, c'est déjà arrivé. Et puis un petit truc pour ça au cas où il fait nuit et que j'ai besoin de le mettre. Voilà, vous savez c'est un truc réfléchissant pour les phares et des trucs comme ça. Oui, c'est un peu sale. On a l'endroit pour bloquer le guidon comme ça, tac, voilà, bon, très intéressant. Et on a l'endroit où s'est pété le compteur, là, il y a le bout de l'aiguille qui est tombé ici, parce qu'en fait il est venu taper contre ça et puis ça s'est pété. Donc pour ici, ça s'est été fait à la main par des gens lambda, pas par des mécanos, parce que les mécanos ne voulaient pas le réparer. En fait le mec qui me l'a vendu l'avait pété. Du coup en fait ils ont décidé de le refaire. Désolé pour les bruits, ils ont décidé de le refaire à la main, comme ça il est ressoudé, donc ça marche très bien. Mais par contre quand on le remet ici il tient pas très bien, donc on est obligé de le tenir avec un petit fil en fer accroché sur le repose-pied passager. Donc je me suis mis dans un endroit un peu plus tranquille parce qu'il commence à y avoir du bruit autour de chez moi. Du coup en termes de patates, de puissance, de tout ça, de la moto, donc c'est une 2 temps. Franchement elle passe bien les vitesses. Bon après comme je vous ai dit il faut bientôt que je change
L'embrayage, du coup, en attendant, ça passe quand même très bien. Au maximum, en plat, je vais vers les 85-90 maximum. Et en descente, l'ancien propriétaire a réussi à aller jusqu'à 110 ou 114 max. Alors qu'elle est full origine, je précise full origine. Donc il y en a qui vont me dire ouais c'est pas possible tout ça. Et moi je vais vous garantir que si c'est vrai, parce que vous avez juste à taper sur internet Derby Senda full origine et vous allez voir qu'il y en a qui arrivent à monter jusqu'à 100 en plat. Donc vraiment je sais pas comment ça se fait, mais bon ils se sont décidés, tiens on va leur faire plaisir. Ils se sont dit Derby, franchement je suis assez content. Un tout petit budget, mais bon, j'en ai jamais eu presque autant sur une vidéo comme ça. Si vous mettez plus de 20 likes et puis vous bombardez dans les commentaires, on veut une promenade en moto où genre je colle ma GoPro à mon casque et puis je me promène dans des chemins, sur la route et tout ça. Je sais qu'il y en a que ça leur plaît, dites-le moi, likez et tout ça. Voilà, là je vais me filmer en faisant un petit tour dans mon champ.